psaume 119. Je hais les hommes indécis. Donc Isa, c'est pour toi ça. Toujours dans l'indécision pour s'habiller, Isa, mais voilà, je plaisante. Donc j'aime ta loi, tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. Amen. Une lettre magnifique quand on arrive à comprendre. Alors c'est une lettre qui commence le mot sod, secret. C'est une lettre qui elle va nous parler sur une certaine façon. Puis on va prendre. Alors je vais donner déjà les premiers mots. Excusez-moi. Alors les premiers mots, séophime, donc qui veut dire double esprit, mais qui veut dire aussi division, partage. Dans le vrai sens du terme, c'est pas du tout comme quand on a la lumière et qu'il n'y a pas de partage. C'est juste une distinction. Donc Citeri, lieu caché, Sourou, Mimeni, part de moi, sort de moi, dans le sens de la part de moi, ou ce qui sort de moi, Samérémi, soutiens-moi, Séadéni, supporte-moi, Salita, tu rejettes, Sigim, les scories, toutes les impuretés, et Samar, trembler. Alors d'abord, le sens fondamental de cette lettre, c'est un appui, un soutien, une charpente, c'est une ossature. Et elle a une forme très particulière, pour ceux qui sont... Elle est ronde, fermée, mais elle est en forme de triangle. Voilà. Et donc c'est une lettre instable, elle ne peut pas s'appuyer toute seule. Donc, elle me parle du soutien les uns envers les autres et du corps en fait. Cette lettre pour fonctionner, pour être vraiment dans ça. Alors c'est la lettre de Sous, cheval, la puissance. Mais pour que cette puissance se libère, elle ne peut pas être seule, sinon elle tombe, elle est instable. Et elle est le centre du mot Resed. La grâce, la miséricorde, c'est la 4e séphira dans le monde des séphirotes. Donc la Resed, la grâce, la miséricorde. Et elle est au centre. On va voir un petit peu. J'ai fait après on prendra l'Apocalypse, vous m'y faites penser, Apocalypse 15, donc c'est la 15e lettre. 60, alors le 6, c'est la marque de l'homme, et donc c'est parce que l'ennemi passe toujours par l'homme. Il faut bien savoir que les choses, l'homme, la nature humaine est là. Pourquoi ? C'est depuis la chute. Donc c'est la base de ce que fait l'ennemi. Même s'il attaque de l'extérieur, il a des droits quand moi je lui laisse des portes. Donc c'est pour ça que c'est un 6, et c'est d'où l'importance du corps et du soutien. Pour que la grâce se libère, ce recède se libère, il faut absolument qu'on accepte le soutien de l'autre. C'est vraiment bon, ça m'a beaucoup parlé. Et on va voir, c'est une lettre qui est fermée, elle est entièrement fermée, elle est bouclée. Alors les piliers que j'ai trouvés, donc soutien de Dieu, mais au travers du corps, mais soutien de Dieu. De l'autre côté, compter sur Dieu. Donc il y a deux choses, savoir que le Seigneur, il nous soutient, et par contre nous on doit compter sur Dieu, et au centre on doit rester ferme par rapport à cette vérité. Il ne faut pas nous la laisser voler, et c'est important. Le corps de Christ n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour être seul, bien aimé. On peut avoir des temps, nous on les a eus, où on est à part, mais
on savait qu'il y en avait au moins quelques-uns qui étaient bien. Bon, c'est notre problème. Alors les barres horizontales, donc en haut c'est la protection d'en haut, ça c'est un acquis, et en bas on doit être combatif. C'est-à-dire, cette lettre, elle est comme un ressort, elle appuie, elle a un truc horizontal au-dessus, on voit qu'on peut s'appuyer dessus, mais ça devient comme élastique, c'est presque de la physique, et ça nous permet comme un ressort de rebondir. Donc le bas, c'est combatif. On doit rester combatif et on est absolument combatif quand on est ensemble. On se soutient les uns les autres. C'est très clair. Et le centre, donc, décisif. C'est le centre des 3 barres horizontales. La décision, peu importe. Je décide. Et on peut pas rester oui, non. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Et l'ennemi joue là-dessus. L'ennemi, il se prend un plaisir, parce qu'on est tous décis plus ou moins, et donc il s'appuie là-dessus. C'est une porte que je ne dois pas lui ouvrir, ou en tout cas, si on l'ouvre de temps en temps, il faut vite la fermer et dire, tant pis, j'y vais. Alors les 2 verrous, un verrou en haut, c'est s'occuper du royaume. Il le dit clairement, David, il dit je m'occupe de tes préceptes, donc ça m'a ouvert, donc s'occuper des choses du royaume, donc s'activer pour les choses du royaume, et le bas, ne pas hésiter à prendre autorité avec la parole. Donc ça c'est les 2 verrous, prendre autorité et s'occuper des choses du royaume. Alors, le côté négatif de cette lettre, parce que forcément. Alors déjà, le psaume 145 verset 14 me dit que l'Éternel, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève, et il soutient tous ceux qui tombent. Donc c'est pas le psaume 145, ouais. Voilà, donc il y a ce côté de puissance. Alors, mais c'est aussi une lettre de la corruption. Si elle est, c'est la lettre qui commence Sodome. Ça veut dire Sodome, c'est les mêmes lettres que donc le Samer, donc et Dam c'est le sang, et c'est le mauvais sang, c'est dans le mauvais sens du terme. Donc c'est donc la lettre de la corruption aussi, et elle est entièrement fermée parce qu'elle nous rappelle que les soutiens prolongés font tourner en rond. Il faut bien comprendre, dans le corps, on se soutient et on a besoin, mais une fois qu'on rebondit, on devient un soutien pour un autre, et quand il y a besoin, on rentre dans ce soutien, mais on ne doit pas rester constamment dans le soutien, parce que sinon on tourne en rond. Donc c'est une roue qui va tourner. Alors 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3-24, ça m'est venu très très fort. Donc je le livre. Béni Baruch Hashem, c'est béni soit Dieu, donc le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je préfère dire Yeshua, mais c'est bien. Le Père des récidimes, donc des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. Le Père des miséricordes, donc il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une miséricorde, il y a plusieurs miséricordes dans le cœur de Dieu qui veut dispenser, et le Dieu de toute consolation. Donc il n'y a absolument rien que le Seigneur ne peut pas consoler, et il n'y a absolument rien qui peut l'empêcher de exercer la miséricorde et ses miséricordes, et ça l'ennemi il le sait, et c'est pour ça qu'il va appuyer, il va appuyer sur le fait de cette lettre fermée, de tourner en rond, de rester fermée, et donc il y a des clés, merci, qui nous console dans toutes nos afflictions. Je prends exprès, on va pas dans le sode, parce que j'ai pas à cœur ce matin, enfin on va voir d'autres sodes après, mais juste au premier niveau, déjà c'est magnifique, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc toujours, c'est les deux. On a tous besoin à un moment donné du soutien d'un frère, d'une sœur ou autre, ou du corps, pour rebondir, et nous-mêmes on devient donc un soutien pour les autres. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc le message est clair. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation.
et pour votre salut. Là, magnifique, il y a une identification de la souffrance de l'autre, et c'est normal. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être heureux s'il y en a un au milieu de nous qui souffre, c'est pas possible, c'est passé biblique, voilà. Et bien sûr on continue, mais parce que Dieu fait une famille, abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation encore, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Donc vraiment, c'est une lettre du ressort, hein, ce salut. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Donc ils avaient des afflictions aussi, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc des forces humaines, mais Dieu a donné la force dans l'esprit. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Donc, il y a un but derrière cette lettre, sa mère. Il y a le but, c'est qu'on apprend à mettre la confiance en Dieu, mais surtout, parce que souvent on dit le Seigneur. Non, le Seigneur est très concret. Quand on met notre confiance en Dieu, il fait descendre, il répond, il peut utiliser des choses très très surprenantes, et évidemment, en particulier un frère, une sœur, quelqu'un du corps, mais il peut utiliser un animal. Moi j'ai vu, hein, un animal peut te consoler. Moi personnellement, quand j'ai eu mes moments, je me suis trouvé dans un parc, je pleurais, et d'un coup un oiseau est venu sur mon épaule. C'était unique, tout le monde regardait, un oiseau, hein, une colombe, je crois, il est venu là, il me regardait, et j'avais même peur qu'il m'a... Ouais, et ça m'a touché, je pleurais, plein public. Donc tout, le Seigneur peut tout utiliser. Hein, donc vous nous assistez vous-même de vos prières. Donc on va voir, mais on va rentrer dans ces dimensions. Et je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui prient, on prie, mais on prie les uns pour les autres aussi, mais pas en multipliant les paroles. Hein, c'est là, comme on a vu ce mardi soir, ce que c'est vraiment la prière, dans cet état de cœur. Et quand moi, je m'en prie pas, je vous dis pas tout. Hein, des fois la nuit, quand ça descend pour l'un d'entre vous, je proclame, hein, je prophétise même tout seul, sans problème, hein, parce que c'est comme ça. Donc on est assisté par la prière des saints, c'est-à-dire pas les prières qu'on a connues, on s'en fout de tout ça, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Et alors, des fois, on ne comprend pas cette lettre, sa mère, quand je dis elle fait bondir, mais elle fait bondir dans la louange. C'est-à-dire que quand on sort, après, eh bien, on rend grâce d'abord au Seigneur. Et aussi, il faut savoir aussi rendre grâce à notre frère, notre sœur, le remercier, lui dire les choses positives. On le fait pas assez. Hein, on a peur, l'orgueil, machin. Non, oubliez ça. Hein, ça, c'est des bêtises, bien sûr. Vous n'allez pas encenser quelqu'un. Hein, on rend grâce d'abord au Seigneur. Parce que je vous dis, ça nous monte vers la louange, et je m'écrie loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc l'ennemi va toujours essayer qu'on se taise, qu'on puisse pas exprimer la louange en Dieu. C'est normal, c'est une puissance, c'est une guerre, c'est une arme. Hein, c'est une arme et ça libère, la louange libère l'arme de Dieu, et l'ennemi s'en va, c'est obligé. Donc c'est pour ça qu'on doit rendre grâce, c'est pas pour s'amuser, hein, c'est parce que c'est une arme. Il est un peu long ce texte, mais bon, vous le méditerez tranquille aussi, hein, pour chacun. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec Kedusha et Tahara, donc sainteté et pureté, devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Hein, la sagesse d'en haut ne peut descendre que par le recette, par la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. Vous vous rendez compte ce que Paul pouvait dire? Et effectivement, moi aujourd'hui je le comprends dans sa splendeur, ça. En chacun de nous, c'est une puissance aussi, l'ennemi n'aime pas, on doit voir la gloire de Dieu en notre frère et notre sœur, c'est très important. On regarde toujours trop les choses qui ne vont pas chez notre frère et chez notre sœur. De toute la journée hier, j'étais pétrifié dans la Torah.
Donc, j'ai pas bougé. Je voulais bouger, pas bougé. L'Esprit de Dieu m'a coincé. Et voilà. Donc, on apprend ça. Déjà se dire des choses, bien sûr, on a compris, hein, parce que ça n'existe pas dans les églises. Les gens, je parle des églises parce qu'on en sort, et c'est, non, Seigneur, hein, mon frère, ma sœur, tu l'as créé avec ton image, comme tu m'as créé. Il a les mêmes choses que moi. Il a un corps, il a une âme avec les 5 niveaux de l'âme. Donc peu importe. Et il y a des parties de l'âme qu'il faut qu'ils soient réparées. En chacun de nous, il y a des voilà. Et on n'a pas tous les mêmes réparations. Et par contre, on doit voir la beauté qu'il y a de l'autre côté, la ode, la majesté, la ode, la tiferet. Le mot tiferet est très fort, l'harmonie qu'il y a dans les domaines qui n'ont pas besoin d'être reconstruits. Et ça, c'est important. C'est important, c'est un équilibre. Hein. Il n'y a pas que, bien sûr, la prophétie, le discernement des esprits est donné pour révéler les mauvaises choses. Les scories, là il dit qu'on enlève les scories, David, avec cette lettre à sa mère, mais aussi pour voir la majesté de Dieu en chacun de nous, et ça fait la beauté du corps. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous ayez une double grâce. Comme il y a une double onction, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a une dimension de la grâce, et c'est à ce moment-là que la lettre elle s'ouvre forcément hein, pour recevoir. Et cette lettre ouverte donne le dalet, qui est la porte qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre. C'est-à-dire il y a une plénitude de la grâce qu'on vit déjà en Yeshua Mashiach au niveau du salut, mais la double, c'est-à-dire une deuxième mesure de grâce, c'est entre nous dans le corps. Et là, ça déborde. Donc, d'abord vers vous, afin que vous ayez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre à Macédoine, puis revenir de et vous m'auriez fait accompagner un Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non? On retombe sur l'indécision. Hein. Donc, car le Fils de Dieu qui a été prêché pour nous au milieu de vous par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est encore le oui et amen. Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Paul, il exprime clairement qu'il avait quelque chose à cœur et que cette partie des Corinthiens l'a retardé. Alors il dit, mais est-ce que oui ou non? Et puis non, il dit non, le oui est amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait absolument que la volonté de Dieu s'accomplisse pour ces Corinthiens, donc il a eu le discernement d'attendre, il devait aller en Macédoine, et il a bloqué, il n'a pas bloqué, parce qu'il savait qu'il faut absolument que le corps, il fallait un corps uni, hein, un corps prêt, et donc on le voit, hein, moi je ne l'avais pas vu, c'est hier que j'ai vu ça dans ce texte, au fur et à mesure que le Seigneur me conduisait. Donc cette lettre, sa mère, elle nous parle à tous, hein, ça c'est évident. Donc, comme elle est au milieu de recette de la grâce, quand elle se penche du côté de Dalet, ça ouvre. Mais alors, la dimension de grâce, ça va faire comme un balancier, ça la renvoie de l'autre côté, et elle tape, elle prend l'appui sur la porte qui est le rette, et ça, c'est la surnature. Et quand on compte sur cet appui, eh bien c'est ça qu'on vit, c'est-à-dire eh bien Dieu va utiliser les uns pour les autres, et cette surnature, le 8, nous fait rentrer dans la louange. Donc ça fait comme un balancier, hein, l'ouverture, mais pourquoi? Pour savoir que derrière il y a l'appui de la surnature qui vient de Dieu, et non pas l'appui charnel. Je ne parle pas d'appui charnel.
Alors, elle représente aussi, et pour nous libérer un petit peu chacun, nos attachements, nos certitudes sur lesquelles des fois on s'appuie, mais qui agissent comme un piège. Il y a des certitudes qui nous piègent. C'est pour ça que dans un verset de l'Écriture, il est dit ne déplace pas les bornes. Ça veut dire, eh bien, il y a des certitudes de Dieu qu'on garde, mais déplace les bornes. Il y en a d'autres qu'on doit enlever pour que l'attente s'élargisse. Sinon, on va dans un mouvement circulaire. Hein. Donc, et ce récède, donc ça doit nous accompagner, on va un peu plus loin maintenant, dans toutes les actions qu'on va mener. Qu'on va mener individuellement, mais avec la base derrière du corps, et aussi ensemble. Toutes les actions, cette grâce doit être au milieu de nous, enfin doit nous accompagner. Parce que c'est une norme. Voilà. Et donc, alors, la puissance du cheval, donc je l'ai dit, ne se libère que si on accepte les uns les autres le soutien. On a tous besoin d'être soutenus l'un par l'autre. Tous. Voilà. Et donc, et c'est comme ça que le squelette, la charpente devient solide, la charpente du corps devient solide. Et cette partie du corps, elle est faite, donc elle a ce plateau pour supporter de très grandes charges. Et ça forme un triangle dessous, ça c'est de la physique. Et bien, c'est pour ça qu'on fait les appuis comme ça, hein, parce que on le démontre ça. C'est ça qui permet d'avoir des charges très très importantes. Et cette lettre, bon, je pense que ils ne savaient pas ce que ça représentait, mais ça veut dire que c'est un appui qui est très 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 solide. Donc voilà. Alors Sab aussi, c'est le sage de la maison, l'ancien, et même l'ancien des jours. Donc il y a besoin au milieu de nous, hein, parce que ça va grandir, on a besoin, il y a des anciens, des papas, des mamans. Donc ça commence par Sab. Pourquoi ? Parce qu'ils deviennent comme un père, après il devient un soutien pour que les vocations se libèrent. Alors, aussi cette fermeture, elle a un côté positif. C'est la protection comme le temple, c'est aussi la présence de Dieu en nous. Hein, elle doit être aussi protégée. Donc ça c'est l'autre aspect, l'aspect positif. Et donc c'est merveilleux parce que le mot Kéli qui veut dire vase a la même valeur numérique que sa mère, 60. Donc notre vase, on est le temple du Saint-Esprit et donc dans le corps, eh bien, il y a aussi une fermeture comme le temple parce que c'est un endroit où la présence de Dieu descend. Alors c'est au Sinaï, ça commence par sa mère aussi que Moïse a reçu donc la Torah. C'est au Sinaï que donc Élie donc a prié. Hein. C'est donc la dimension. Cette dimension donc de soutien. C'est là, hein, c'est au Sinaï qu'il y avait Aaron et Hur qui lui soutenaient les mains et pendant ce temps Josué combattait dans la montagne. Saphir aussi commence par sa mère, donc toutes les séphirotes. Saphir, la pierre, donc tout ce qui brille, cette grâce permet au corps de briller. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. La forme ronde aussi, ça m'est venu exprimer la plénitude de l'accomplissement. C'est-à-dire, elle me parle du concret, cette lettre. Elle ne peut pas être abstraite. Le Samer est une lettre du concret, hein, qui donne les choses de Dieu sur la terre. Le mot aussi sauveur, que la première fois qu'on trouve, c'est le premier mot qui commence par un Samer, c'est dans Genèse 2:11, quand au niveau du fleuve, il est dit qu'il entourait tout le pays où il y a l'or pur, c'est le mot sauveur, donc encore cette notion de protection. Apocalypse, on passe à Apocalypse 15. Puis je vis dans le ciel notre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les 7 derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc il y a un accomplissement. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse,
le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Alors le cantique de Moïse, on ne va pas le faire, hein, ça sera prévu pour une autre fois. Et c'est Deutéronome 32, vous le notez, puis vous pouvez le lire, il est merveilleux, il y a 43 versets. Cantique de Moïse, c'est une reconnaissance, une récède de ce qui vient de s'accomplir. Donc, Deutéronome 32. Ouais, Deutéronome, c'est donc Devarim en hébreu. Deutéronome 32, donc, où il y a le cantique de Moïse, les 43 versets, vous verrez, ils sont séparés. Il y a un autre, et le cantique de Moïse et des rachetés, donc c'est Exode 15. Mais celui-là on l'a vu déjà de verset 1 à 21 où il y a les 10 séphirotes derrière, hein, donc, mais alors ça mais le cantique de Moïse c'est Deutéronome 32, et donc le cantique de l'agneau, eh bien, je pense qu'il faut en extraire de Exode 15 pour le cantique de l'agneau, mais le cantique de l'agneau il suit, hein, et il est dit, regardez, le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple, donc le temple, hein, j'ai dit que le Samer représentait la mise à part, le temple, on est le temple du Saint-Esprit. Du témoignage fut ouvert dans le ciel, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Il faut comprendre que quand le Seigneur va revenir, eh bien, il sera révélé le sod par le Samer. Ça sera un sod immense pour Israël. Immense, et pour ceux qui attendent, évidemment. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc ça c'est l'accomplissement du jugement de Dieu. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu. Donc c'est vraiment une mise à part. Dans le temple il y a la gloire de Dieu, mais dehors eh bien, il y a un déversement de la colère de Dieu. Et personne ne pouvait entrer dans le temple, donc il est fermé. Personne ne pouvait rentrer dans le temple. Donc il y a une fermeture, une protection, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Donc c'est la lettre de l'accomplissement. Voilà. Ok, on passe à la lettre Ain. Alors la lettre Ain, donc, c'est donc, la 16e lettre. Alors, et là, on est au cœur même, rappelez-vous, hein, le Ain, c'est une des lettres de Yeshua. Yeshua, la dernière lettre, c'est Ain. Donc c'est une lettre très très forte, on va voir quelques notions. Alors je prétends pas tout avoir, hein, bien aimé, si vous trouvez des choses après ce qui commence dans l'hébreu, je suis partant évidemment. Hein, bon, je fais avec ce que je ressens et avec le temps que j'ai. Alors j'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton Yeshua et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je hais toutes les voies de mensonge. Alors, le Ain, donc voilà pour les premiers mots. Les premiers mots, donc Asiti, donc j'ai fait, et c'est la même racine, rappelez-vous, que la Assia, assemblée. Hein, j'ai fait dans le sens j'ai assemblé. Arov, donc être sûr, être posé. Elle suit la lettre Samer, pourquoi ? Parce que on va voir le Ain, hein, donc c'est la lettre de la vision du projet, et donc une fois que l'appui du corps est là, alors je vous promets, j'ai pas pensé à nous, les lettres elles sont comme ça, point. Donc moi ça m'a parlé, elle vient juste après le Samer parce que le Ain ne peut être efficace, on va voir dans la vision, que si il y a le Samer derrière.
Donc arov, donc être sûr, être posé. Donc enai, mes yeux. Le ein, on va voir, c'est l'œil, l'œil de Dieu. Donc mes yeux. Osé, donc encore une fois traité, assemblé. Avedera, avis ton serviteur. Donc ça nous parle. Donc et le temps, l'époque, quand c'est le temps. Et puis 2 fois il finit par holken, sur ce, c'est-à-dire sur cette base, c'est comme s'il y a un départ. Sur ce, paf. Voilà. Alors, moi je vous dis, donc, alors 2 choses fondamentales de cette lettre. Elle désigne l'œil, ou les yeux, enfin l'œil, ein, donc le ein, le yud et le nun. Ça fait l'œil. Et elle a le nom, et elle désigne la source ein, le nom de la 6e porte dans laquelle on est. C'est exactement le même mot. Donc pour dire l'œil et la source, c'est exactement une lettre près, je crois, mais enfin j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est le même nom. Donc 2 choses, l'œil et la source. Alors on va faire pilier. Alors d'un côté, alors il y a il me parle donc dans cette dimension donc de l'œil et de la source, de la patience et de la miséricorde, donc 2 piliers. Et au milieu, la vue, l'œil spirituel de l'intelligence, pour vraiment exercer donc la patience et la miséricorde dans le travail. Toujours le ein, c'est travail. C'est la même ein a la même valeur, je vous le dis maintenant, même si je me répète après, que yain, le vin, et le vin c'est la dimension de la vie, mais qui bouge, la vie dynamique. La vie qui donne le mouvement. C'est le yain. 2 yud et le nun, ça fait 70. La valeur de ein fait 70. Alors les barres en haut, donc juger spirituellement, jamais charnellement. Vraiment être vu par Dieu pour que j'ai le regard de Dieu. Ça c'est très important. Je vous rappelle, on l'a vu déjà plusieurs fois, mais je ne vais pas le refaire, que Lot a vu la bénédiction et il est allé jusqu'à Sodome. On est la lettre ein, on l'a vu jusqu'à Sodome. Et donc on ne doit pas regarder la bénédiction avec notre œil à nous. Jamais, jamais, jamais. La bénédiction n'est pas un critère d'être dans la volonté de Dieu. Jamais. C'est chose qu'Abraham a compris. Il monte Abraham, qu'est-ce qu'il fait? La seule chose qu'il fait, il a le soutien de Dieu, je ne sais pas, il était avec sa femme, il avait des serviteurs, et lui, il monte, il dit, si tu te rends compte de la qualité de cœur de cet homme, il dit, écoute, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il ne s'impose pas du tout, mais par contre, il est ferme. Et il monte, Abraham est là, et il attend. C'est-à-dire, il sait que il a le soutien, et il attend maintenant de voir, il attend le ein. Et c'est là que le Seigneur lui dit, lève les yeux. Et quand le Seigneur nous dit, lève les yeux, on lève les yeux. À ce moment-là, on doit embrasser tout ce qui a. Et il a vu. Et l'œil, c'est l'énergie la plus forte des 5 sens. La lumière, l'œil est fait pour recevoir la lumière, tous les photons de lumière. Il faut un vis-à-vis pour recevoir la lumière, et ça c'est de la physique. Si tu vas dans l'espace, tu tournes le dos au soleil, évidemment tu regardes le soleil, tu vas recevoir, mais si tu tournes le dos, s'il n'y a aucun objet, c'est noir, sans problème. Tous les trucs qui ont été filmés dans l'espace, c'est noir. La lumière, tu ne peux pas la voir. Elle se déplace. Tu la vois au moment où elle tape un objet. Donc, c'est la lumière. Elle revient et l'œil absorbe cette énergie. Donc, ce ein dynamique me dit qu'on aura toujours besoin d'avoir un vis-à-vis, toujours. Premier vis-à-vis avec nos épouses, nos époux, mais dans le corps aussi, toujours le vis-à-vis pour vraiment voir la lumière de Dieu, c'est très important. On ne peut pas diriger tout seul, je fais, non. Il faut toujours que la lumière revienne, et alors là, je sais que c'est l'œil de Dieu qui me dit de lever les yeux, et on y va. C'est toujours, ça sera comme... Enfin, moi j'ai fort ça sur le cœur, donc évidemment ça sort de... Et donc la source de la lumière, c'est le Seigneur, évidemment, donc c'est sa parole. On va voir, je vais doucement. Alors, donc juger spirituellement,
En bas, donc la vivacité. Donc ça c'est une barre, c'est-à-dire dans le dynamisme, on est heureux. Hein. Quand vous allez voir, ça va commencer, c'est obligé que ça va commencer et quand ça sera prêt. Hein, je veux rien forcer. Et le centre, c'est l'amour de la vérité. Hein, sur les barres, voilà. Donc juger spirituellement en haut, en bas, la vivacité, c'est-à-dire c'est bien en se bougeant que les choses et c'est là que la dimension même du corps, en bougeant, vous allez voir, même le corps se construit. Hein, c'est la dynamique est nécessaire. Alors les deux verrous, eh bien, un, il en parle clairement, c'est la source de la parole, hein, c'est notre source, c'est la parole. En haut, oui, c'est pas, ouais, on peut les inverser, mais oui, bien sûr, c'est la parole, hein, notre source, voilà. Et on doit scruter, on doit avoir l'œil de Dieu, et si quelque chose, on dit, ah, je le reçois pas, eh bien, on est dans le corps, on le dit. Voilà, c'est toujours les Juifs de Béret, regardez si ce qu'on leur prêchait était vrai dans les Écritures. Voilà, hein. Et l'autre, alors le verrou en bas, travailler au bien. Surmonter, on va le voir tout à l'heure, surmonter le mal par le bien. C'est par le bien qu'on surmonte le mal, bien aimé. Et ça, c'est une dynamique terrestre. Hein. C'est une clé aussi. Hein. Donc c'est deux verrous qui nous permettent de libérer la vue. Alors évidemment, c'est voir une partie des secrets de Dieu, d'accord ? Et cette lumière qui nous fait remonter à la source. Cette lettre m'enseigne, on va voir dans 1 Corinthiens 2, que le discernement doit nous conduire à la source des choses. Le discernement spirituel est très important. Plus le Mashiach viendra, pourquoi je dis ça? Parce que regardez, les yeux, on va le voir tout à l'heure, c'est très beau. J'avais prêché une fois sur le fait qu'on est dans la génération des pieds. Et que la première église, c'est pour ça que j'ai sorti Éphèse et que j'ai mis dans le chroniqueur, mais on va en parler tout à l'heure, c'est l'église des yeux. La première. Or, si on est la génération des pieds, les yeux sont les plus éloignés dans le corps des pieds. Donc si on est dans la génération des pieds, ça veut dire qu'on doit demander ce discernement. On doit avoir soif. Bien sûr, il y a les 9 dons. Alors c'est plus qu'un don. Hein. Il y a le don du discernement des esprits. Ça c'est clé. C'est une grande clé. Mais aussi discerner si la parole, si ce qui est dit c'est la vérité. Discerner ce qu'on va voir en face. Discerner, voir les choses comme Dieu les voit. C'est très important. Et d'autant plus qu'on est dans la génération des pieds. Donc on est loin. Hein, on est loin. Plus on avance, plus on est loin de la vision de Dieu. C'est normal. Parce que quand le Seigneur va revenir, là, il n'y aura plus beaucoup de foi et l'amour du plus grand nombre. Donc on doit être, on doit vraiment, dans notre cœur, Seigneur. Voilà. Et ensemble, bien sûr, dans l'amour pour vraiment avancer correctement. Alors 1 Corinthiens 2. Alors, rappelez-vous que cette lettre, Aïn, c'est le nom de la porte. La Aïn, la source, on est à la 6e porte, donc elle est au centre de la porte, cette lettre. Alors 1 Corinthiens 2, voilà, alors vous le connaissez par cœur, mais c'est bon de se le rappeler. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Vous voyez, c'est vrai qu'on est en bouleversement, y compris nous, et il y a une autre dimension qui est en train de se mettre, même la façon dont on va aller donner les messages, parce que ça va se faire, vous allez voir, ça va être, moi je dis, merveilleux. J'ai ressenti des choses. Il s'en fout, il dit, c'est pas avec une supériorité de langage, donc c'est pas un beau parleur, même de l'écriture, c'est pas ça qu'on doit voir. On s'en fout de prêcher bien, de pas prêcher bien, c'est un don donc ce qu'on a entendu, des formations pour savoir parler, ça c'est des bêtises humaines, ou de sagesse. Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, on va voir pourquoi, c'est merveilleux. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ crucifié, le Mashiach crucifié. Ça c'est la clé, c'est le centre. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. On pourrait dire, dis donc, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, donc ça c'est le discernement, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.
Nos actions, bien-aimés, je ne veux pas vous tromper par une fausse espérance. Si on obéit au Seigneur, c'est obligé, on ne peut pas demander moins qu'une démonstration d'esprit et de puissance. Même pas le demander, ça doit être la conséquence de ce qu'on est en train de vivre. Et vous allez voir, les âmes, quand ils voient les étincelles, quand elles vont voir la démonstration, elles vont voir avec leurs yeux, oui, avec la lumière de Dieu, on est dans le Haïm, la démonstration. Pourquoi le Seigneur, vous voyez jamais le Seigneur évangéliser, on en avait parlé, jamais, ça n'existe pas. Et évangéliser, c'est encore les églises qui ont déformé ce mot. Comme l'église, ça a été déformé. D'ailleurs, dans le chroniqueur, il faudrait peut-être que je corrige certaines choses. Marc, enfin, tu me diras si tu veux le mettre comme ça. C'est nous. L'évangélisation, c'est ça. Quand les étincelles, ou que tu sois, même une démonstration d'esprit de puissance, ça ne veut pas dire forcément un gros truc. Une personne peut être touchée par ce que tu lui dis. C'est une démonstration d'esprit de puissance. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les âmes? Elles se jetaient sur le Seigneur pour être guéries, tellement il y avait cette démonstration d'esprit de puissance. Ça, c'est ce que j'appelle l'évangélisation, mais le mot, je le bannis parce que c'est des adeptes. Et ça fait partir d'un des harours de Matthieu 23. Malheur à vous, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes et vous les rendez 2 fois plus fils de la géhenne que vous. Et je veux dire, c'est pour ça que je crois, on est tous en bouleversement, parce que le Seigneur veut qu'on arrive là, qu'on retrouve dans les petits noyaux, parce qu'on est la génération des pieds, ceux qui étaient dans l'église des yeux, ceux qui étaient au début au niveau de la tête, la démonstration de l'esprit. Quand vous lisez les actes, ça vous fait pas mal au cœur. Quand les mouchoirs de Paul guérissaient les malades, l'ombre de Pierre, les malades étaient guéris, la prison, les anges descendent, ils ouvrent la prison. C'est pas des histoires, ça s'est passé. Voilà, et en tout cas, moi, je ne vais pas vous donner, mais dans mon cœur, avec Isa, on veut ça. Pas pour... non, mais pour que le Seigneur se glorifie voilà. Et même nos enfants, même nos propres enfants, s'il y a une démonstration d'esprit de puissance, alors ils voient quoi? La gloire de Dieu. Afin que votre foi... Écoutez ça, soit fondé non sur la sagesse des hommes, surtout pas, mais sur la puissance de Dieu. Évidemment, le Kohar qui fait 28, la puissance de Dieu, donc la puissance du Saint-Esprit, c'est pareil que c'est la puissance de la parole, ça sort de la parole, c'est obligé. Quand tu vois la parole, quand tu vois la voix, donc la voix de Dieu, bien la puissance se libère, ça ne peut aller qu'en ça. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les matures, et on a mis les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Voilà, donc vraiment discerner, de sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à la puissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Bien-aimé, moi, il est hors de question qu'on rentre au milieu des rois comme les nations, au milieu des rois comme les structures religieuses. C'est hors de question, il faut que ce soit imprégné en nous. Cette dimension, tu n'as pas besoin de roi. Ton seul roi, c'est le Seigneur. Et ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les autorités de Dieu. Mais une vraie autorité de Dieu, tu te soumets à son onction, pas à lui, surtout pas. Parce que lui, il est charnel aussi, vous comprenez. Et on a inventé, nos régimes, nos présidents. C'est des dictateurs, entre guillemets. Ne me dites pas que dans notre monde, on est libre. Enfin, c'est pas mon truc. Je pense qu'au milieu de nous, il y en a mieux qui pourraient... D'ailleurs, j'aimerais bien entendre un jour où vous écrivez là-dessus sur la politique, mais c'est une horreur. C'est le contraire de la puissance du Saint-Esprit. Donc, sagesse, voilà. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas point vues. Que l'œil n'a point vu. L'œil charnel, que l'oreille n'a point entendu, évidemment, les deux vont ensemble, on l'avait vu, mais là on est centré sur l'œil, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans un texte magnifique, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est pas de l'orgueil, il savait Paul, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Clair. Et là, il révèle, et on doit ça l'imprégner aussi, 3 domaines spirituels.
Le domaine de Dieu, le domaine de Satan et le domaine de l'homme. Donc on est avec notre âme, elle a 5 parties, et dedans il y a la rouar qui est l'esprit. Donc ça c'est l'esprit, tous les hommes naissent avec un esprit de l'homme. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan, on connaît, il libère par les démons. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc on aura toujours cette lutte, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, l'œil naturel il ne peut pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, l'homme spirituel au contraire, c'est-à-dire l'homme avec l'œil de Dieu, au contraire juge de tout, c'est-à-dire peut tout analyser par l'œil de Dieu, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Ça peut paraître orgueilleux comme texte, c'est une réalité, le mur il est blanc, il est blanc. Si nous avons Christ en nous, la pensée de Christ, elle est avec nous évidemment, sauf si on décide de pas le suivre. Et ça va évidemment avec comprendre, ça c'est, et c'est pas pour rien que dans le Shema Israël, Deutéronome 6, il y a la lettre, je vous en ai parlé, Ain qui est mise en plus grand, et la lettre Dalet du Erad 1 qui est mise en plus grand. Je peux vous le montrer, il y a 23 lettres, donc vous commencez Shema, donc Shin, Mem, et puis le Ain, il est tout grand, puis vous avez 23 lettres, et ça finit dans Erad 1, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Comprends Israël, notre Seigneur est l'Éternel Yod-Hé-Vavé est notre Seigneur et il est Erad. Et le Dalet, donc qui finit. Et ce grand Aïn et ce grand Dalet, ça veut dire témoin. Ça veut dire martyr, ça veut dire serviteur, ça veut dire témoin. Témoin de la lumière de Dieu qui sort de l'œil de Dieu. Témoin de la lumière de Dieu, ça te donne aide. Ces deux lettres. Et une, elle commence dans Jma. Donc, et la lumière, quand on voit la parole comme Dieu veut, la lumière pénètre en nous. Et Dalet, le Erad, qu'est-ce qui se passe? Le vrai Erad au milieu de nous. Et là, on est dans le témoignage de ils vous reconnaîtront au Erad qui est au milieu de vous. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et ça, il faut absolument y arriver. C'est pour ça que le linge sale, il se nettoie en famille, mais à l'extérieur, c'est pas une hypocrisie. Non, on doit être presque cette lumière de Dieu devienne un témoignage, parce que c'est pas pour nous, on vit pas ces choses pour nous. Notez Jean 17, tout Jean 17, mais bon, ça va être trop long, donc le Jean 17. Alors pourquoi j'ai dit que c'est une lettre dynamique? Parce que le mot avoda, qui veut dire travailler, avoda commence par Ain. C'est le travail pour Dieu. Le mot avoda, c'est pas le travail pour la terre comme Adam a dû cultiver, travailler, pas du tout. Il y a un autre mot, je m'en souviens plus, mais je regarderai si ça vous intéresse. Avoda, ça veut dire vraiment le service pour Dieu. On emploie le mot avoda pour les cônes animes, pour les lévites, pour ceux qui servent dans le temple. Donc, ça nous concerne dans le sens, on fait tout pour la gloire de Dieu. Donc, ça commence par cette lettre. Je l'ai dit, commence le mot donc du vin, Yahin, qui a la même valeur que Ain. Et puis le très beau passage qui plaît à certains, voilà, Matthieu 6. Alors il vient juste après le Notre Père, donc Matthieu 6, à partir du verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est là, dans notre intimité déjà personnelle, plus l'intimité ici du corps avec Dieu, c'est important, c'est là que l'œil se révèle. Alors, verset 19, c'est juste après le Notre Père. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors Dieu voit dans le secret. Donc ça veut dire pour nous, bien aimés, on n'a pas besoin de se faire voir. La reconnaissance vient aussi de la vue spirituelle. La reconnaissance des autres, elle se fait toute seule. On n'a pas besoin. Alors, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne
donc, et la rouille, donc ça, donc là, j'ai dit, on travaille pour le royaume de Dieu, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. On reste, alors il y a des clés derrière, mais j'ai pas le temps. On reste au premier niveau, on fera un jour, surtout sur l'œil et la lampe, je vais donner juste quelque chose, car là où tes trésors, là aussi, sera ton cœur. Très important ce verset, ton trésor. On doit chérir absolument notre Seigneur, donc la parole, on doit le chérir dans notre cœur, c'est notre trésor. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est là qu'on voit. Les aveugles voient, bien sûr, les vrais aveugles y voyaient, mais en même temps, nous, des fois on est aveugles, et c'est là, quand on découvre l'œil de Dieu et qu'on chérit ce trésor, eh bien c'est à ce moment-là que si on est aveugle, eh bien on voit. Alors l'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ce verset m'a beaucoup parlé dans le passé, aujourd'hui aussi encore. L'œil est la lampe du corps. Alors pour nous, ça nous parle, là, c'est-à-dire, regardez même au niveau des images physiques. Je ne vous conseille pas, moi, de vous nourrir d'images. Vous ne le faites pas, je le sais. Mais pour les enfants, des fois, il y a des images, même la vidéo que Marc a envoyée, c'est des trucs sataniques, mais je ne croyais pas que c'était aussi grave. Mais on a besoin de voir ça, bien sûr, une fois. C'est très grand. C'est très très grave et c'est un signe que vraiment, là, on voit avec nos yeux spirituels que Satan est à la... Enfin, qu'il y a vraiment Satan qui se donne à cœur joie et que le Seigneur va... Mais alors ici aussi, l'œil est la lampe du corps. L'œil, ça concerne tout ce qui est prophétique dans le corps de Christ et en particulier les prophètes. Le prophète est l'œil du corps, tu n'y peux rien, c'est comme ça. Si un prophète il est triste, c'est qu'il y a quelque chose. S'il est heureux, c'est qu'il y a quelque chose, ainsi de suite. Bien sûr, ça ne veut pas toujours dire, mais je veux dire en général. Que je dis, voilà, un vrai prophète se trompe, un faux prophète se trompe jamais. Mais bon, si un vrai prophète se trompe toujours, il y a un problème, ça c'est clair. Mais de temps en temps, il se trompe. Et c'est pareil. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être très sensible. Et c'est pour ça qu'on rejette, que le corps rejette l'œil. Et il rejette, parce que ça le dérange trop. La lumière, ça dérange trop. On ne veut pas voir les choses, des fois. Mais voilà, l'œil est la lampe du corps. En tout cas, moi, dans mon cœur, le prophète est la lampe du corps de Christ dans les deux sens. Non seulement il voit, il peut donner de la part de Dieu, mais aussi il est... Quand j'étais allé dans la synagogue, les Juifs m'ont appris que l'œil, c'est le miroir de l'âme. C'est tellement vrai. On va voir après. L'œil, c'est le miroir de l'âme. Dans l'œil, tu vois. Il y a une profondeur dans l'œil exceptionnelle. Tu sens, même si une personne rit, par exemple, tu regardes ses yeux, s'il est triste, tu le vois. Voilà. Et c'est vrai, c'est pas de moi, mais l'œil est vraiment le miroir de l'âme. C'est l'expression de l'âme la plus belle, c'est les yeux, c'est le regard. Et alors je vais le faire maintenant. Et il nous est dit dans Deutéronome 32 que je vous ai donné, donc c'est le cantique de Moïse, c'est en plein dedans, au verset 10. On va le prendre, juste ce passage. Et vous allez voir ce que représente l'œil. 32, verset 10. Là, je vous conseille de noter après. 32, verset 10, on va commencer comme ça. Verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, c'est-à-dire à tous les hommes adamiques qui vont sortir, juifs et non-juifs, donc les nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. La mer représente les nations, l'Eretz Israël, la terre, représente les limites. Donc la mer, c'est les nations. Eretz Israël, la terre, représente souvent la partie, le Réchit, c'est Israël. Il dit qu'il a mis à la mer des limites, il ne lui permet pas d'aller au-delà. Là, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc Israël, c'est une référence, car la portion de l'Éternel, le Réchit, c'est le mot Réchit, là, le prélèvement de l'Éternel, c'est son peuple. Yaakov est la part de son héritage. Yaakov, c'est pas Israël. C'est merveilleux là. Yaakov englobe les nations. Il a eu les 70 enfants de sa famille. Donc Yaakov, c'est Israël et l'Église. Alors je le prononce au milieu de vous, c'est un gros mot pour moi aujourd'hui. Kohéla, la Kohéla, c'est ceux qui vont devenir juifs en Christ. Et il n'y a pas Israël. Yaakov, ça veut dire qu'on est concerné.
Voilà, il a trouvé dans une contrée déserte, donc tout son peuple. Hein, alors le désert aussi, signe du Haïn, pourquoi? Parce que c'est dans les déserts qu'on trouve les sources. Bien-aimé, notez ça, même quand ta vie est un désert, à un moment donné, il y a une source qui va jaillir. C'est fondamental. Tu as le désert, c'est pas un souci. En toi, tu sais qu'il y a quelque part une source. Il y a une oasis qui va sortir, il y a une source qui va jaillir. C'est dans les déserts qui faisaient les puits, les BR, ce qui donne la vie. Donc il a trouvé dans une solitude, aux effroyables hurlements. Donc il y a des déserts, on y est passé nous avec Isa, c'est dur des fois. On n'a jamais dit que les déserts étaient faciles. Il a entouré, voilà. Il a entouré, là, comme le samer, il en a pris soin. Et regardez, il y a le samer, là, le mot entouré, c'est le même mot qui commence par samer, et de suite après, il y a le haïn. Il a gardé comme la prunelle de son œil, la pupille de son œil. Israël, c'est la pupille, le iris, c'est nous, et tout le reste, c'est le monde. Et le but de Dieu, c'est de réparer son œil. Et son œil, c'est le monde entier. Le monde entier, c'est son œil. Au milieu, il y a la couleur qu'on voit, l'iris, que tu appelles l'iris, c'est l'église, je vais le prononcer, Kohéla, et la pupille, c'est Israël. Donc, la pupille, elle est au centre des nations rachetées. C'est pour ça que le salut de notre Seigneur est merveilleux. Donc, quand tu vas voir les yeux maintenant, pense la pupille, c'est Israël, et le tour, c'est toi qui es sauvé. Nous, on appartient à l'iris, sauf si on est juif, évidemment, si on le sait un jour. Voilà. Et alors, donc, dans ce verset, alors si ceux qui arrivent à écrire un peu l'hébreu, vous le faites, je vous le montre tout à l'heure. Donc, le verset dit « Ka'ishon » un Henio, son œil, c'est Haïn, et puis il y a le petit vav qui veut dire son. Henio, c'est son œil, et qui Ishon, Ishon, c'est les mêmes lettres que Ish, homme, et homme, ça veut dire petit homme. Alors ne pensez pas, moi j'y ai pensé. Ishon, ça veut dire petit homme, donc la pupille, elle est comparée dans le cœur de Dieu à un petit homme. Ça veut dire, c'est quoi? Et Ish, c'est les débuts, c'est merveilleux. Le Aleph, le Yud et le Shin, c'est alors Ish, c'est homme. Le Yud, le Shin, le Vav, c'est le début de Yeshu, le salut, et tu finis par le Han, Yeshua. Donc, au milieu de l'expression comme à la prunelle de son œil, tu as l'homme, tu as la notion de petit homme, c'est-à-dire le Mashiach. Il est petit, il n'est pas vu, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils le reconnaîtront suivant Zacharie, la promesse de Zacharie 12. Donc Dieu fait des petits hommes pour les cacher, mais c'est là qu'il y a la révélation. L'œil, la pupille, c'est le plus petit dans l'œil. Et là, au centre, tu as le salut. C'est-à-dire que de la pupille sort la source qui va être donnée aux nations, et si les nations, et c'est ce qu'on est en train de faire, savent le prendre, après elles le donnent aussi au monde. Moi, l'image m'a... c'est hier après-midi, Ishon, je ne savais pas que Ishon, j'ai regardé, c'est le dictionnaire biblique, ça veut dire petit homme, et le Ishon, donc la pupille est comparée à un petit homme. La pupille de l'œil, c'est le petit homme, c'est-à-dire, c'est évidemment la révélation du Mashiach, et il y a les lettres de Yeshua, donc là au milieu. D'où la restauration de l'œil par rapport à la croix. Amen. D'où Dieu est en train, pourquoi on dit que le Seigneur répare son œil, c'est écrit dans un des prophètes que Dieu répare l'œil, son œil, il répare son œil, c'est ça. D'où notre vocation, c'est sur la terre, notre mission, c'est que les étincelles, elles rentrent dans l'œil, dans l'iris, ou si c'est un juif, dans la pupille. C'est comme ça. Dieu répare son œil. Alors oui, il y a aussi le mot. Donc, c'est bon, ça vous a parlé ça, parce que moi je veux que ça vous parle, sinon. Alors, rappelez-vous que Sod, la valeur de Sod, ça fait 70, aussi comme Aïn. Donc le secret, le Sod, qui commence par le Samer, Samer, 20, Dalet, ça fait 70. Donc la révélation du secret, forcément, fait jaillir la lumière. Donc le Aïn, et donc rappelez-vous que la pupille Israël, c'est le centre, donc c'est le Ishon, le petit homme de l'œil. Donc ça veut dire que nous on appartient à l'iris et que cette révélation, on doit garder au centre Israël.
Paul n'a jamais dit qu'il y aura un nouveau Israël. C'est faux, c'est une fausse doctrine. Hein, c'est une fausse doctrine totale. Il n'y a pas comme ça s'appelle cette doctrine du remplacement. Non. On complète l'œil et c'est les 70, ça j'avais appris ça dans la synagogue, les 70 enfants de Jacob, les Juifs vous diront que c'est les nations. C'est les 70 nations, le chiffre 70 représente de tout temps, depuis tout temps, les nations. Et ils ont raison, on le retrouve alors là, dans le Deutéronome, où il parle de la mer et de la terre. La mer c'est les nations. Et le mot aussi, un mot qui commence par Ein, qui m'a parlé aussi, Anava, qui veut dire humilité. Donc accepter de descendre à la source, parce que là la source c'est pas la source, c'est le puits qui jaillit. Donc accepter de descendre à la source de nous-mêmes et d'être dévoilé par l'œil de Dieu. C'est une obligation, c'est un chemin incontournable. Ça c'est un chemin incontournable. Donc voilà, donc là, vous avez bien noté les textes de la lampe du corps, ça, et puis le Deutéronome 32 qui nous montre que le but de Dieu aujourd'hui c'est de réparer son œil, donc son peuple, Israël plus les nations, et le tout formera, c'est ce que dit Paul dans Éphésiens, en Christ, eh bien les deux sont réunis. Alors Apocalypse 16, Apocalypse 16, vous allez voir, eh bien, et j'entendis une voix forte. Je vis une voix forte. Notez-le, ça. Je vis, c'est-à-dire, voilà, on est en plein. Et je vis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc le Seigneur, vous entendez ça, on reçoit la lumière tout un temps, mais un jour c'est par la lumière qui va jaillir. Tu ne peux pas voir la lumière de Dieu. C'est par la lumière de Dieu que le jugement va avoir lieu. Pourquoi ? Parce que ça, Jean chapitre 1, elle était la lumière du monde en parlant de la parole. Donc Dieu juge par la parole, mais le jugement, il va s'exercer, ça va être un éblouissement. Les gens vont devenir aveugles au niveau spirituel, je parle après peut-être physiquement aussi. Donc Dieu juge par la lumière, et il va faire, une fois que son œil est reconstruit, c'est pour ça qu'il y a l'enlèvement. Une fois que son œil est reconstruit, il y a l'enlèvement. Pourquoi ? Pour faire jaillir la lumière pour juger. Ça, c'est très clair. Donc, jugement de Dieu par l'œil. Donc, c'est une très grande lumière qui va venir, mais il va y avoir des cataclysmes. Je pense qu'on va les vivre. Cette époque-là, elle n'est pas encore, mais elle va venir. Le premier, c'est Luxer malin. Vous vous souvenez des 10 plaies ? Vous allez retrouver des clés. Donc, la première chose que le Seigneur va juger, c'est Luxer malin. Et on avait vu, quand on a fait les 10 plaies, que Luxer représentait l'orgueil. Chose que Satan a introduit dès le départ, c'est 2 choses, l'orgueil et le mensonge. C'est les 2 clés de tous les problèmes de l'humanité, l'orgueil et le mensonge. Donc la première des choses que le Seigneur juge, c'est Luxer, donc l'orgueil par son œil, évidemment. Et comprenez l'importance. Vous vous rendez compte, donc là, on est dans les mains de Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il peut faire ce qu'il veut. Mais il est Dieu. Mais il a décidé d'attendre que tout le monde, c'est pour ça qu'il est dit jusqu'à ce que la totalité soit rentrée. Il faut que la totalité de l'œil soit reconstruite pour exercer ça. Donc, vous savez qu'on, même pendant le millénium, n'ayez pas peur, on va juger, Dieu va nous demander de juger. Mais il sera là au milieu de nous, c'est obligé. Ça sera son temps. Alors j'en suis où ? Alors le second ange, ça coupe dans la mer et elle devint du sang. Je fais le troisième avec. Il jette sur les fleuves et il devient du sang. Alors l'eau en sang, c'est les fleuves d'Israël. Et l'eau en sang dans la mer, c'est les nations. Alors pour les nations, c'est le sang des saints. Et pour Israël, c'est le sang des prophètes. Parce que c'est écrit là, verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Donc il y a un jugement sur la mer. C'est les nations, c'est le sang des saints, parce que ceux qui sont mis à part par le Seigneur, ils seront persécutés, et on ne touche pas le peuple de Dieu. Il faut que ce soit intégré. Même si tu meurs physiquement, on ne peut pas te toucher sans toucher la prunelle de l'œil de Dieu. Ça, il faut le comprendre.
Donc il y a un tel amour sur ça, il faut rentrer dans cette dimension. Pourquoi ça te donne d'être un guerrier. Voilà, hein, c'est pas toi, nous on s'en fout de nous, mais on touche pas ce que Dieu fait en toi, on touche pas. Et c'est pour ça, et évidemment, pourquoi ? Parce que les nations qui refusent le témoignage, le had de ce que le message de la Kohéla de l'Église leur a donné, eh bien, ils versent le sang des saints. Et Israël, les Juifs qui refusent les prophètes alors aussi dans l'Église, hein, les prophètes c'est pareil, mais c'est la clé, c'est par rapport à la pupille, eh bien ils ont toujours persécuté les prophètes, ils ont toujours tué les prophètes, Israël, toujours, hein, ils ont été martyrisés, et c'est pour ça que Dieu redemandera compte de leur sang, donc l'eau se transforme en sang. La coupe 4, quatrième versa sa coupe sur le soleil, vous voyez encore la lumière, hein, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc ça c'est le refus de recevoir la Torah vivante. Il y en a qui ne supportent pas, même des croyants. Hein. Le soleil, c'est tout ce qui remplace Dieu. On veut absolument un soleil, et donc c'est une idolâtrie. Quand on refuse la Torah vivante, on devient idolâtre. Idolâtre, ça ne veut pas dire ne plus être croyant. Ça veut dire qu'on met nos choses à la place du soleil qui doit être Dieu. Plutôt, on met le soleil à la place de Dieu, comme faisait, Pharaon. Hein. On prend un autre Dieu. Donc ça sera jugé. Donc on doit se réjouir. Tout ça sera jugé. La coupe 5, c'est les ténèbres sur le royaume de la bête. Donc ça, c'est la révélation de la croix au monde entier. C'est-à-dire tout ce qui était caché, les ténèbres, ça sera jeté sur le royaume de la bête, et c'est par la croix que le Seigneur a vaincu, mais ça sera terrible, il y aura grincement de dents, ainsi de suite. La coupe 6, donc la coupe 6, il versa donc sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. L'Euphrate, c'est tout le matérialisme et la fausse connaissance, tout ce qu'on est en train de vivre, enfin tout ce qui s'est accentué dans notre monde. Hein. C'est l'Euphrate, c'était la fertilité, tout le développement, les sciences aussi. Moi je suis un scientifique qu'on doit respecter, les sciences on doit les respecter parce que Dieu les donne, mais si elles tuent Dieu, non. Hein, ça devient du matérialisme, voilà. Alors la coupe 7, alors oui, je vis sortir de la gueule du dragon, ça on l'avait vu, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Là vous avez la révélation de la Trinité satanique. Enfin le mot Trinité, je sais que vous aimez pas trop l'employer, moi non plus, mais bon, peu importe, Hachem se révèle, Père, Fils et Saint-Esprit, donc voilà. Et ça pose pas de problème aux Juifs. Quand j'étais dans la synagogue, après si tu leur dis que Jésus c'est le Messie, mais eux ils ont la notion du Père, ils ont la notion du Fils, mais pour eux c'est pas Dieu, c'est le tout qui fait Dieu. Hein. Ils ont raison, dans cette optique ils ont raison. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, là pareil. Donc, et il y aura des esprits impurs de grenouilles qui vont. Ce sont des esprits impurs de grenouilles. Et la coupe 7, eh bien c'est la révélation du mensonge original. Hein, c'est vraiment donc la grêle, c'est tous les systèmes politiques, tout ce que l'homme a construit qui est un mensonge originel. Voilà, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde les vêtements. Et oui, pardon, ça c'était la coupe 6. Et la coupe 7, le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait, c'est le retour du Seigneur. Dans l'air, il arrive par les airs, donc il y aura un nettoyage, un jugement par l'œil de Dieu des airs spirituels pour que nous on sera déjà normal, enfin nous on sera déjà enlevé pour qu'il revienne et tout est accompli
Donc il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, voilà. Alors, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Là, il y a un sod derrière. Hein. Donc les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sa colère. On est encore dans Aïn, hein, le vin, rappelez-vous, de sa colère. Et ils ne furent pas retrouvés. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent. Et on sait que la grêle, c'est l'opposé. C'est très dur, la grêle, c'est l'opposé de la parole de Dieu. Vivante, hein. C'est-à-dire la parole qui n'est pas reçue dans le cœur. Avant la chute, on rayonnait, hein. Cette lumière, elle sortait, il n'y avait aucune limite, on était des êtres brillants. Pourquoi je dis ça? Et puis quand il y a eu la chute, eh bien, paf, cette lumière est partie, donc il y a eu des vêtements. Et pourquoi? Parce que le mot peau et lumière, c'est les deux mêmes mots, les deux se disent or. Ils ont donc 2 lettres communes, le vav et le resh. La lumière, elle a le aleph, et la peau, elle a le aïn. Donc on était fait pour rayonner la lumière de Dieu, hein, l'œil de Dieu. Rappelez-vous de ça. Donc les deux sont multiples de 23, donc c'est au niveau de la création. Et surtout, la lumière a pour valeur 207, valeur numérique 207, valeur alphabétique 27. Et donc le mot... Pourquoi je dis ça? Le mot Éphèse, en hébreu, Aleph, magnifique, Aleph, P, Samer, Vav, Samer, Éphèse, ça s'écrit comme ça en hébreu, ça a pour valeur numérique 207, comme la lumière, et 54, donc 2 fois 27. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième dispensation du Seigneur. La première, c'était Israël, et il double, la double, c'est comme une double onction, hein, pour cette lumière, d'où 2 fois 27, ça fait 54. Et le mot Éphèse est constitué du Aleph et du P qui veut dire Af, narine, et le reste, sous, cheval. Donc c'est la puissance du souffle de Dieu. La première église d'Éphèse, au niveau de l'œil, donc elle a la même valeur que lumière, elle devait rayonner la lumière de Dieu par la puissance du souffle de Dieu. Je vais vous me promettez, vous liserez le chroniqueur? Donc je ne vais pas faire l'introduction, vous la verrez, où je montre que l'Apocalypse est basé sur les 7 fêtes de l'Éternel. Hein, ça vous le verrez tranquille. Donc je fais juste quelques éléments de l'église d'Éphèse. Donc voilà, donc ça c'est super, vous allez voir, hein, c'est vraiment l'Apocalypse, c'est tout jusqu'à la page, je sais plus, ça sort pas le numéro des pages, il y a 3 pages où je montre que vraiment c'est les 7 fêtes de l'Éternel. Et et sur les 7 églises, il y a une progression, donc Apocalypse 2, on va lire Éphèse, hein, parce qu'elle nous concerne pas dans le sens historique, mais elle nous concerne dans le sens spirituel. C'est ce que Dieu veut faire, et il n'y aura qu'une petite partie, bien aimé. J'ai de plus en plus convaincu, c'est caché. C'est cette partie qui est cachée, mais qui va révéler l'œil de Dieu, donc Éphèse, qui va retourner à cet amour profond que Éphèse avait pour son Seigneur et qu'on doit retrouver. Hein, ça, moi, je suis formel. Alors, Éphèse, c'est quand même incroyable que sa valeur 207, c'est la lumière. Hein. Pardon? C'est Apocalypse 2 que... Oui, Apocalypse 2, c'est les 7 églises. Hein, donc, mais jusqu'à 3, ça va. Hein. 207, tu as dit. Oui, la valeur de lumière, et Éphèse, sa valeur de 207. Vous verrez. Alors, juste... écrit au Malar de la Kohéla d'Éphèse, donc, alors, et en plus, cheval des narines, hein, elle libérait la puissance du souffle de Dieu. Hein, et c'est pour ça qu'il va venir juger avec la roi Kodesh, c'est la lumière de Dieu, hein, c'est la lumière qui sort de l'œil. Alors voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, parce que le Seigneur n'est pas contre, hein. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place
à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre du Raïm, de vie, qui est dans le Pardès de Dieu. Et j'ai fait remarquer qu'ici, le Pardès, c'est au-dessus du monde d'Atsilut, c'est vraiment le royaume de Dieu, alors que le Gan Eden, il est au niveau de la maison du Père, le jardin d'Éden, c'est au niveau de la maison du Père. Donc ici, c'est pas Gan Eden, dans Éphèse, ça remet, elle est au Pardès, c'est le royaume de Dieu, c'est juste, voilà, c'est un secret, hein, ok. Et alors, je vais pas les lire, mais dans la progression des 7 églises, vous avez la progression de la venue du Seigneur. Je vous lis, hein, c'est moi qui lis, mais vous le verrez tranquille. Il commence avec cette église, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Alors ceux qui notent, vous notez aussi, parce que de noter c'est bien. Les 7 chandeliers, c'est-à-dire c'était une église qui faisait le Hérad. Et aucun problème, le Hérad était là. Et on le voit au niveau du livre des Actes, on voit la manifestation de cette église, le Hérad, ce Hérad qu'on cherche, hein, ce vrai Hérad, il était là, les 7 chandeliers, il était là, celui qui marche au milieu. Donc Christ marchait au milieu de cette église, il était au centre. Comme la Jérusalem céleste, c'est un cube, le centre c'est le Seigneur. La deuxième, Smyrne, celui qui est revenu à la vie. Donc il y a une progression, donc cette église-là, elle a libéré la résurrection, hein, la message de la résurrection. Pergame, je viendrai à toi bientôt, l'annonce de son retour. Thyatire, jusqu'à ce que je vienne. Donc il y a la notion de se garder jusqu'à ce qu'il vienne. Sardes, je viendrai comme un voleur, donc on s'approche, c'est-à-dire ça va être abrupt ou comme l'éclair. Philadelphie, je viens bientôt. Et Laodicée, on est dans la période de Philadelphie, de Laodicée, je me tiens à la porte, c'est-à-dire il arrive. Donc déjà là, on a cette progression. Alors, on va dire que cette église d'Éphèse, église de la lumière, mais donc c'est pas forcément, c'est l'église de la Ahava, de l'amour, et c'est une église passionnée de son Seigneur, jusqu'à la mort. Elle est passionnée. Il faut comprendre que c'est lui qui bâtit son corps. 1 Corinthiens 12, et dans 1 Corinthiens 12, s'il vous plaît, là, vous notez des petites choses quand même si c'est tout écrit et que vous allez le recevoir chroniqueur, mais ça fait du bien. Alors, il donne dans 1 Corinthiens 12 ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est un modèle d'autorité réciproque qu'on va vivre, vous aurez le détail, mais voilà. Modèle d'autorité, pourquoi ? Versets 12 à 14, des membres différents appartiennent au même corps. Premier point. Des versets 15 à 16, cette différence ne doit pas entraîner la comparaison et l'exclusion. Vous le lirez tranquille. Hein. De Corinthiens 12, versets 17 à verset 20, cette différence est nécessaire pour que le corps soit réellement un corps. Versets 21 à 26, cette différence est nécessaire pour que nous ne puissions pas nous passer les uns des autres. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec la lettre sa mère. Complémentarité et interdépendance, et en fait il y a 7 points je crois que j'ai noté, 27 à 30, lumière du Seigneur, hein. Moi voilà, la fonction particulière de chacun réalise l'harmonie du corps du Mashiach. Voilà, ça c'est un modèle d'autorité réciproque de Corinthiens 12, et il donne magnifiquement, pas pour compléter, mais dans l'autre, deux critères pour le fonctionnement du corps qui sont dans Romains 12, très facile à retenir. 1 Corinthiens 12 et Romains 12, et comme par hasard 12 c'est le chiffre de la communauté. Le premier c'est dans Romains 12, ne pas refuser, des versets 1 à 2, ne pas refuser la fonction que Dieu a voulu pour chacun, d'où la nécessité de s'offrir totalement par amour pour Dieu. Ça, c'est le premier critère, et pour les frères, c'est la conséquence. Et des versets 3 à 8, il mentionne clairement fonctionner en s'adaptant aux autres, donc l'humilité. Donc être humble en reconnaissant les fonctions des autres membres. Ces deux critères sont nécessaires pour chaque membre, quelle que soit leur fonction. Donc Corinthiens 12, il libère les principes d'autorité réciproque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pape. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Et Romains 12 libère deux critères pour nos vies,
pour que le fonctionnement du corps puisse se réaliser. Donc vous le lirez tranquille. Voilà. Et à partir de là, 26, c'est la valeur numérique de l'Éternel. Alors ça, peut-être vous ne les notez pas, mais je vais vous les donner. Et Paul libère dans ce Romains 12, du verset 12, 9 à 13, 1, incroyable, il libère les 26 points où on doit être attentif entre nous. 1. L'amour sans hypocrisie. Donc il faut faire mal. Tu sais, c'est mieux qu'on se fasse mal et qu'il y a la vérité que si on a trop vu ça. Hein, voilà. Et là, je pense que dans cette dimension, on a bien avancé. Ça, moi, j'ai une joie dans mon cœur. Je crois qu'on a bien avancé dans ce niveau d'être vrais les uns avec les autres et de pas se... c'est donc l'amour sans hypocrisie. 2. Avoir le mal en horreur. 3. C'est Paul, vous verrez ça dans Romains. S'attacher fortement au bien. Ça va être notre vie dans le corps. Donc, c'est bon. Principe d'autorité réciproque, Corinthiens 12, il y en a 7. Romains 12, les deux critères pour nos vies, pour pouvoir fonctionner. Et là, les 26 points où on doit être attentif, on nous libère. Donc, 4, être plein d'affection les uns pour les autres. Alors, affection, ça ne veut pas dire passer la pommade dans le dos. Affection comme un père avec ses enfants, ou comme entre frères et sœurs. Voilà, être plein d'affection les uns pour les autres. User de prévenance réciproque. Donc on se prévient, voilà, tu sais, je ressens ça, je ressens comme ça, voilà. Si, savoir du zèle et non de la paresse, très important, on doit être zélé, vraiment, zélé dans le bon sens, pas de... Alors, être fervent d'esprit, alors là, évidemment, ça nécessite d'être baptisé de l'esprit, fervent d'esprit, forcément, il faut vraiment cette dimension, il faut pas, c'est pas une option. Servir le Seigneur, le 8e point. Se réjouir en espérance, donc quoi qu'il arrive, 9e point. 10e, être patient dans l'affliction, ça c'est pas évident parfois. Persévérer dans la prière, le 11e. Alors ça c'est pour le corps. Pourvoir aux besoins des saints. Ça, on doit, vous verrez, on va rentrer dans cette dimension du don, que ce soit l'argent ou comment on peut donner de toute façon. Ouvrir sa maison, ça fait partir de ça. Voilà, faire les choses pour nos frères et sœurs, ça fait partie de ça. Pourvoir aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, ça c'est clair. Bénir ceux qui nous persécutent, bénir et ne pas maudire. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, ok, ça, on comprend, avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres, donc pas de différence. Ça veut dire ne pas faire des privilèges entre nous. Bien sûr qu'on n'a pas les mêmes... mais ça, c'est pas ça. Ça, il veut dire de ne pas faire d'injustice. Ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais se laisser attirer par l'humilité. Donc le 18. Le 19, ne pas être sage à nos propres yeux. Ne rendre à personne le mal pour le mal, mais surmonter le mal par le bien. Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, si cela dépend de nous, être en paix avec tous les hommes. Des fois, on ne peut pas parce que voilà, il y en a qui ne veulent pas. Ne pas nous venger, mais laisser faire le Seigneur. Et si notre ennemi a faim ou soif, lui donner à manger ou à boire. Ne pas laisser le mal nous vaincre, mais surmonter le mal par le bien. Je l'ai dit avec l'autre, mais c'est le 25e. Et le 26e, se mettre sous la protection des vraies autorités que le Seigneur donc a données. Donc c'est pour ça qu'on doit être soumis les uns aux autres dans nos onctions différentes.